Équipe, le découpage est en marche sur les cryptos. Les gars, on va démarrer la volatilité. On a même démarré du côté d'Ether. On va parler de ça ce matin et plein de petites choses. Et j'espère que vous êtes prêts. Le BTC, il est stable à 82 600 $, où il perd 0,4%. Ether est repassé sous les 1900 $. On est à plus 0,5 par rapport à hier. Michel Sol, il perd 2,5%. C'est pareil pour CryptoClebar. TRX Tron, plus 5,6%. Il est plutôt en forme hein, quand même sur ce faux bull run ou sur ce bull run. Je sais plus comment l'appeler. Link, il prend 3%. Ce matin, on a Pi qui continue de dévisser. Il est maintenant 19e. Il perd 16,5%. Je pense qu'il va sortir quand même bientôt du top 50 puisque je vois que de la pression vendeuse sur cette crypto. On a Avax et Sui qui prennent 2%. Et dans le bas du top 50, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pas grand-chose. Allez, OKB qui prend un petit 5%, un joli 5%. Belle perf aussi de PP, 4%. TKX, où je sais toujours pas ce que c'est, mais qui nous fait quand même 10% ce matin. Il va falloir que je me renseigne quand même. Et c'est un wrap du Bitcoin qui est 50e aujourd'hui. Les gars, côté daily BTC, attention, puisque on n'est pas en train de perdre la zone. Oula, je suis en trimestriel, ça ce sera pour une autre vidéo. J'ai plein de petites choses à vous montrer là cette semaine, ça va être plutôt cool. En daily, attention. Là, on est en train de faire quelque chose que j'aime un petit peu moins. Vous voyez, il faudrait quand même qu'on tienne au niveau de la clôture les 82 600 $, parce que c'est quand même une zone assez importante. Mais je serais quand même pas surpris qu'on aille chercher quand même les petits stops sous les 81 600. Ce serait même plutôt sain et même plutôt joli. C'est pour ça qu'il va falloir commencer à faire très attention, surtout qu'il y a une grosse news demain. Même si je pense que c'est un non-event, on peut regarder du côté du RSI ce que ça nous donne. Il y a une petite trendline qui est en train de se former. On voit une contraction là. Je vais vous montrer la petite contraction. Bon, ça fait beaucoup de trendline sur mon RSI, mais je vais quand même vous la mettre. Tac. Ouais, il y a une petite trendline là avec une double touchette juste là. Et on a une contraction juste au-dessus. Tac. Hop. Ouais, on peut la jouer comme ça, si, quand même. Vous voyez cette belle contraction. Hop, il y a une double touchette, voire même plus, non, double touchette. On va voir ce que ça va donner. Mais résolution is coming, les gars. Et il peut y avoir des chasses au stop. Peut-être que le premier move sera tout simplement un fake move. Donc il me tarde de voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, si on prend... attendez, je vous montre vite fait. Je vous remonte quand même vite fait le BTC en 4 heures. On voit d'ailleurs qu'on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut, donc on a laissé des stops en haut, des stops en bas. Même si on peut avoir une chasse au stop jusqu'aux 80 000 $, ce serait pas déconnant. Mais c'est surtout ETH qui commence à découper vraiment les jambes de tout le monde. Alors moi j'ai mis des stops hyper serrés. Bon après c'est parce que j'avais mis des gros leviers. Donc à chaque fois que je me suis fait sortir, mais jamais sans profit. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais vous voyez, il est dans un énorme range là. Regardez la contraction de la volatilité. Donc Ether, il nous prépare un move quand même dantesque à mon avis. Est-ce que ce sera au nord? Est-ce que ce sera au sud? Bah, je pense que ce sera BTC qui le dira, mais regardez, ce range, il est vraiment parfait. Et d'ailleurs, moi, je ne l'ai pas trop mal joué, puisque je vendais en haut et je mettais des stops allez, en middle range pour espérer une cassure qui n'a pas eu lieu. Mais vous voyez, on monte, on descend. Le découpage est vraiment en règle, mais c'est surtout du côté d'Ether. Les autres indicateurs, pardon, je me suis retrouvé là, c'est CoinGlass. On va voir ce qu'il nous raconte celui-là. On a encore des fundings qui sont quand même assez bas, hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on voit que ça fait pas, c'est pas ce qu'il y a de plus important sur ce marché-là en ce moment. On a des gros fundings négatifs, notamment du côté de Inkslick, mais vous savez que je suis sorti complètement de cette crypto quand j'ai vu la gueule tout simplement des émissions de tokens. Il a fait partie de mes ménages, c'est dommage, c'est là où j'avais gagné le plus d'oseille en trade, pour le coup, mais bon, tant qu'on prend pas de profit, on n'a pas gagné. Crypto Grid 34, 188 millions de liquidation. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un petit move baissier aujourd'hui, justement, puisque demain, il y a une grosse news, bien entendu, c'est les taux d'intérêt du côté de la Fed. Où est-ce qu'il est mon petit bordel? Il est là. Alors, ne soyez pas. Enfin, on sait déjà ce qui va se passer, hein, mais on en reparlera de toute façon demain. Mais hop, non, c'est mercredi. Tac. FOMC. On s'attend tout simplement à 4,50, donc un maintien des taux d'intérêt à 4,50. Et c'est le mois d'après, c'est au mois de mai qu'on pourrait avoir une baisse de taux, ou au mois d'avril, tout simplement.
Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour moi, le plus important, ça va être ce que va nous raconter Jérôme Powell, tout simplement et c'est demain, demain 7h, c'est à 7h. De toute façon, c'est à 19h. Donc on va verra, bien ce que ça va donner. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté, du, Telegram, des petites news, des petites infos. Vous avez les liens du côté de Bitget pour tous ceux qui veulent s'inscrire, toujours des petits bonus et crypto.com, pour avoir la carte. Vous avez des bonus en croc si j'ai bien compris, mais j'avoue que je suis pas sûr d'avoir compris. Et j'ai bien reçu tous vos petits messages pour ceux qui veulent le fichier Excel. Je suis encore en train de l'alimenter. Et encore merci pour les petits dons que je reçois. Tout simplement, du côté Twitter, je vous partageais, parce que Slashol a sorti une vidéo qui était assez intéressante. Je vous partageais quelques infos concernant ces graphiques qui sont plutôt chouettes et effectivement on pourrait avoir encore en tout cas ce qu'indique son cycle, ce serait vraiment qu'on aurait un top du BTC fin octobre. Je me méfie de ça parce que en fait il y a tellement de personnes qui voient ça et j'ai l'impression surtout moi les cycles c'est fini. On est vraiment sur une autre logique. On en reparlera dans une autre vidéo. Et là, c'est très intéressant parce que ça nous donne quelques indications de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des tops et au niveau des bas. Et effectivement, ce qu'ils expliquaient, qui est très intéressant, c'est que quand on a des hacks, notamment par exemple le hack de Bybit, c'était souvent des points bas. Plutôt que des points hauts. Donc vraiment très intéressant, à part celui de 2017, le hack de Break. Et je sais même pas ce que c'est pour être tout à fait honnête, ce truc-là. J'ai jamais entendu parler. Et regardez, par exemple, si on revient... ah oui, il y avait quand même le hack de MTGOX juste là, mais on avait eu un petit rebond derrière. Et de hack de Bitfinex. Donc souvent, c'est des points bas. Donc on va voir si l'histoire se répète. Et qu'on a tout simplement un rebond, puisqu'il faut quand même faut dire que tout simplement on a quand même 1,4 milliard et c'est vrai que le cours n'a pas bougé, donc vraiment une news qui aurait dû être hyper négative, mais finalement ça a pas trop mal, il n'y a pas eu d'effet terrible. Allez, on va regarder les autres indicateurs, notamment le Total 3, pour savoir si on maintient bien notre trendline, et c'est bien le cas. On va se repasser sur des plus petites time frames comme en weekly. On pourrait avoir une nouvelle touchette pour former un joli W sur cette trendline, mais en tout cas, le Total 3 tient parfaitement, donc c'est tous les alts à part Ether. La Bitcoin dominance, pour le moment, elle est toujours en forme, hein, celle-ci, même si, hop, on va regarder, ouais, non, on est dans un range aussi du côté de la Bitcoin dominance, on le voit bien là, vous voyez, le top à 62% et le bas pour l'instant à 60%. Pour l'instant, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision et c'est vrai que c'est très très calme du côté des marchés crypto. Et même, on le voit hein, avec le taux de suivi, notamment du côté de YouTube, on voit vraiment la différence et c'est vrai qu'il n'y a pas d'engouement sur ce marché, c'est quand même plutôt calme. Donc les gars, on a aussi le temps. Faites attention à vous parce que demain ça va découper encore plus. Là ça démarre aujourd'hui. Je serais pas surpris qu'on ait une petite chasse au stop vers le bas. Ce serait même plutôt une bonne nouvelle en vue de la préparation, de ce qui va se passer demain, qui pourrait être une journée de volatilité. On tient quand même les zones. Pour l'instant, on tient vraiment le haut du range. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et si on doit passer en dessous, moi, j'aimerais bien que ce soit juste une petite chasse au stop. Mais pourquoi pas avec une belle mèche. Ce serait l'idéal. Et peut-être qu'on est en train d'attaquer déjà maintenant. Passez une bonne journée, les gars. On se retrouve demain matin comme d'habitude. Ciao.